Aujourd'hui, la théorie de l'évolution est présentée dans les écoles et dans les médias comme un fait vérifié. La vérité, c'est que la théorie de l'évolution n'est en fait rien d'autre qu'une théorie. D'ailleurs, ces bases scientifiques sont actuellement remises en question. Michael Denton, écrivain et spécialiste en biologie moléculaire, nous ouvre une perspective intéressante concernant Charles Darwin et sa théorie. L'idée répandue qu'après 1859, Darwin était toujours plus confiant dans sa vision de l'évolution est un leurre. Au contraire, à l'époque où est publiée la dernière édition de l'Origine, en 1872, il est devenu un homme assailli par le doute, frustré par son incapacité à riposter aux nombreuses objections soulevées par sa théorie. La théorie darwinienne sur la sélection naturelle ne pouvait être vérifiée en raison des limitations des outils scientifiques de l'époque. Aujourd'hui, les chercheurs sont en mesure d'étudier les systèmes complexes qu'on trouve même dans les organismes unicellulaires les plus simples. La plupart des gens imaginent que les cellules sont moins complexes que les organismes pluricellulaires. C'est ce que croyait Darwin, et il pensait que l'organisme vivant originel était une cellule. On peut excuser Darwin parce qu'à son époque, on n'avait pas les outils nécessaires à l'examen d'une cellule. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et l'on découvre à l'intérieur de la cellule une extrême complexité. Les amibes se déplacent comme nous. Elles n'ont pas de muscles. Elles ont des microfilaments. Nous digérons, nous respirons. Les amibes en font autant. Elles sont plus petites que nous, elles ne sont constituées que d'une cellule, mais elles fonctionnent comme nous et elles sont tout aussi complexes. La complexité même dans les cellules les plus simples est l'une des raisons pour lesquelles un grand nombre de chercheurs se détournent de plus en plus de la thèse évolutionniste, qui fait tout remonter au hasard. Ce n'est pas sans raison que les scientifiques remettent en question le hasard. Observez cette simple démonstration pour vous en rendre compte. Nous avons ici 3 cubes numérotés 1, 2 et 3. Il existe 6 combinaisons possibles avec ces 3 numéros. Je place ces cubes dans cette boîte et je secoue le tout. Maintenant, si je devais sortir les cubes, un à la fois, quelles seraient mes chances de les sortir dans l'ordre numérique? Eh bien, je pourrais m'attendre à sortir dans l'ordre les numéros 1, 2 et 3, en moyenne une fois sur 6. Voilà 2 autres cubes, numérotés 4 et 5. Je les rajoute aux 3 premiers dans la boîte. Maintenant, nous avons 120 combinaisons possibles. C'est la loi des probabilités qui me rappelle que je ne peux sortir les cubes numérotés 1, 2, 3, 4 et 5 dans l'ordre qu'une fois sur 120 en moyenne. Maintenant, voilà les cubes numérotés de 6 à 10. Je les dispose dans la boîte avec les autres. Mes chances de tirer tous les cubes dans l'ordre numérique sont inférieures à 1 sur 3,5 millions. D'une manière plus parlante, si je m'attelle à ce petit jeu jour et nuit, alignant tous les cubes une fois toutes les 15 secondes, je peux m'attendre à sortir la bonne combinaison en moyenne une fois tous les 18 mois. Que se passe-t-il si je double la quantité de cubes et que je dispose de 20 cubes? Combien de temps me faudrait-il pour sortir l'ensemble des cubes de la boîte dans l'ordre numérique? Imaginons que je puisse le faire à une vitesse fulgurante et que j'arrive à sortir à chaque fois mes 20 cubes en 1 seconde. La loi des probabilités prédit que je ne peux espérer aligner les 20 cubes dans l'ordre numérique qu'une fois tous les 77 milliards d'années. Ce petit jeu des chiffres n'est rien en comparaison de l'extrême complexité des particules de matière les plus simples. Le physiologiste et écrivain Pierre Lecomte du Nouilly
dans son livre intitulé « L'homme et sa destinée », a estimé que la probabilité de former une molécule de protéines constituée de 2000 atomes était d'environ 1 sur 10 à la puissance 321. Il n'existe aucun moyen d'exprimer ce nombre. Il est insaisissable. Prenez une grande feuille de papier et écrivez le chiffre 10 suivi de 320 zéros. Écoutez bien ce que nous dit le comte d'Inouï. Des événements qui nécessitent une période de temps infiniment plus longue que l'âge estimé de la Terre pour avoir en moyenne une chance de se produire peuvent être considérés comme impossibles au sens humain du terme. Ce morceau de charbon est constitué d'environ 70% de carbone. Le carbone est essentiel à toute vie. Et c'est le 4e élément le plus répandu dans l'univers. Cependant, cet élément très ordinaire est extrêmement complexe. 3 noyaux d'hélium doivent se combiner pour former un unique noyau de carbone. Mais on a découvert que les conditions requises pour que ça puisse se réaliser sont vraiment très précises. Si l'équilibre des forces dans le noyau atomique devait se modifier légèrement, la réaction pour générer de manière significative du carbone ne pourrait avoir lieu. Celui qui a découvert les conditions nécessaires et le processus de formation du carbone s'appelle Fred Hoyle. C'est l'un des plus grands astrophysiciens et spécialistes en cosmologie du siècle dernier. Hoyle était très méfiant envers la religion, au moins à cette époque. Il était athée. Il a fallu une super-intelligence mathématique pour concevoir les propriétés de l'atome de carbone. Autrement, les chances de découvrir un tel atome uniquement grâce aux forces aveugles de la nature auraient été pratiquement nulles. Une interprétation des faits fondée sur le bon sens suggère qu'une super-intelligence a joué avec les lois de la physique, de la chimie et de la biologie. Il me semble qu'on ne peut pas remettre en question cette conclusion, tant les évidences mathématiques tirées des faits sont convaincantes. Il semble que l'évolution, à travers une longue succession de hasards, de mutations incontrôlées, soit en fait matériellement impossible, ce qui jette un doute sur l'ensemble du scénario évolutionniste. Les scientifiques cherchent actuellement à introduire des raccourcis et des sauts miraculeux dans le monde du hasard. Beaucoup sont franchement impressionnés par les résultats de leurs recherches, découvrant de plus en plus de signes indiscutables d'un dessein intelligent dans la nature.